Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Une biboule. Aujourd'hui nous allons voir un luminaire très intéressant. C'est un petit peu le délire de l'époque de Eurofan, quand ils s'amusaient à avoir du délire de voir partout du polycarbonate qui jaunit partout. Et donc du coup on avait un délire par un moment en 80, pas avant bien sûr, en 80, le fameux délire d'avoir tous les luminaires qui étaient avec des vasques et compagnie, des diffuseurs ou carrément du résidentiel, par exemple des boules holophanes, des DS50, des couilles comme ça, équipés bien sûr avec des vasques et polycarbonate, hein. Donc franchement je me suis dit, bon, ça fait des années que j'ai cette lanterne là, et c'est qu'aujourd'hui que je vais vous la présenter. Vous allez me dire, ça fait des années que j'ai une boule qui est complètement éclatée au sol. Alors vous allez me dire, déjà, j'ai passé une soirée entière à la refaire, à la nettoyer proprement. Bon, malheureusement, il y a des trucs que je pouvais pas parce que c'était collé dessus. Et bien sûr, je ne pouvais pas démonter l'entièreté de la boule parce qu'elle est collée, hein. Et donc du coup, j'ai démonté la platine, j'ai remis vite fait, provisoirement pour faire un truc de présentation un peu mieux, une platine, donc un embase un peu plus neuf, un peu plus propre, hein, pour qu'on puisse avoir un meilleur rendu du truc. Bon, je remettrai l'autre après, sauf que moi quand je l'ai nettoyé, le truc est un petit peu éclaté, il est un petit peu jauni, tout le bordel, c'est un petit peu éclaté, hein, c'est pas ouf, et donc du coup, je vais la refaire, je vais merde, un pôle de balai. Et ben en fait je vais la reponcer proprement et la repeindre vraiment de l'extérieur, extérieurement c'est tout. Mais elle sera faite proprement. Alors du coup, ce qui fait cette lanterne là, donc la boule, ce n'est pas une boule, ce n'est pas une bulle, c'est la S500 VP. Alors c'est une simple S500, normalement ça en verre, mais la version polycarbonate. Alors c'est vraiment drôle, c'est perturbant comme pas possible. Alors déjà elle est refaite proprement, avec une belle petite en base bien propre comme avant. Mais c'est tout simplement une S500, donc c'est vraiment, là si on retire au niveau de la coquille là, ici au milieu là, on met la calotte dessus en métal, et ça nous fait une DS50 VP, tout simplement. Et donc du coup, la bulle en question fait partie également des réfracteurs, et également des luminaires interdits en 2025. Hein. Alors que je tourne, pour l'instant, je n'ai pas de détails vraiment personnellement, mais de savoir qu'en fait, rien que de sentir la texture, en fait, on sent que même déjà les striures ne sont pas pareilles. Il y a une striure qui est plus épaisse que d'autres, donc c'est quand même assez un bijou de technologie le truc. Hein. Vous imaginez quand même de faire un truc complètement strié. Alors vous allez me dire, bon, on en connaît hein, ces modèles-là, mais d'un autre côté, sachez une chose, c'est que c'est quand même les modèles les plus iconiques, on va dire, de chez Eurofan dans une période. Et elle est quand même assez particulièrement bien conservée, elle n'est pas plus jaunie que ça. Et c'est vrai que je me remarque, c'est qu'en fait, il y a des boules comme ça, en fait, ils sont pas plus jaunis. Et je ne sais pas qui a vraiment fabriqué cette boule-là, pour info, parce que bien sûr, faut penser, je ferai vraiment une vidéo dédiée sur les boules, les diffuseurs en général, parce qu'en fait, j'ai découvert une société allemande qui fabrique des boules, des diffuseurs, hein, avec des boules, et en fait, il y a toutes les formes, toutes les dimensions, et on retrouve la plupart de ces diffuseurs-là, que ce soit des cubiques, que ce soit des polygones, partout, mais vraiment partout, que ce soit chez Holofan, que ce soit chez Eurofan Torn, que ce soit chez Clatec, que ce soit chez Rani, que ce soit plein de gens à utiliser leur vasque, leur diffuseur, ou leur diffuseur clair ou fumé ou transparent, ou peu n'importe. Mais c'est vrai que sur le coup, je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus. Mais là, aujourd'hui, on va pencher un petit peu sur celle-là. Alors j'ai remarqué que le truc, bon, ça se voit que c'est vraiment, je pense, des dernières années. Parce que bon, vu la qualité du machin, bon, je l'ai lavé proprement, je l'ai imbibé d'eau de javel pour retirer vraiment les noirceurs au niveau du joint. Il y a eu énormément de noirceurs qui a été retirée, mais il y en a toujours un peu. Malheureusement, je ne peux pas tout avoir, mais elle est excellente. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Alors, vous allez me dire, bon, c'est une boule. On sait ce que c'est une boule. Hein, bon, une boule de Noël. Hop là.
Donc comme je vous ai dit, allez, j'ai remis une belle en base. Hein. Bon, c'est vraiment par pure représentation, parce que bon, je remettrai l'autre quand elle sera refaite, repeinte et machin, je la remettrai dessus. Ça, c'est une en base neuve. C'est simplement, on va dire, pour vous montrer la suggestion de présentation, comment c'est beau et propre. Et c'est vrai que sur le coup, en fait, c'est encore des endroits où il y avait du... Comment? De la... Comment? Oui, parce qu'en fait, ces abrutis-là, ils ont mis du silicone à des endroits. Donc, du coup, on se retrouve avec du silicone qui est encore un peu à droite à gauche. Donc, du coup, là. Alors, je me suis dit, alors, il y a une personne de base qui va l'avoir, celle-là. Il y a un collectionneur, un ancien collectionneur. Bah, pas un collectionneur, c'est un des tout premiers, on va dire, abonnés de la chaîne. Et voilà, donc, moi, ça me fait énormément plaisir. Et donc, du coup, ce qui fait... Il aura celle-là, donc ça fait plaisir. Alors je voulais pas la foutre en l'air pour une bonne raison, hein, parce que voilà, pour moi elle est sentimentale et j'y tiens énormément. Mais voilà, je préfère qu'elle soit mise chez une personne qui puisse profiter grandement de l'utiliser, et puis ou de la collectionner, hein, peu n'importe. Hein, c'est un délire hein, des fois d'avoir une lumière comme ça. Mais voilà, en gros, faut que je recontacte la personne. La vidéo sera dédiée à lui s'il faut, mais il aura la fameuse boule refaite proprement. Bien sûr, là en base, ce sera l'autre que là. À côté, bien sûr, repeint en gris, gris clair, VM. Et voilà. Donc, du coup, on va prendre les 13, parce que bon, malheureusement, les boulons n'avaient plus. Et ils avaient mis du silicone, pour info, ces abrutis-là. Ces abrutis infinis avaient mis du silicone. Vraiment pour... Puis ça se défait, allez, ça se défait bien, ça... Je fais le combo. Là, mais en fait ça se défait facilement bien, parce qu'en fait j'ai fait vraiment un bon nettoyage comme il faut, et en fait c'est impressionnant, ça se défait, mais alors là d'une puissance inégalée, et ça j'en suis fier d'avoir refait certaines lumières. Là j'en ai fait quelques-uns là lors de mes tournages et tout ça, et je suis bien content d'avoir un truc de facilité. Alors là on prend, pardon Madame Jules, on les prend par le trou, on passe sur le côté. Voilà, donc ça, on va regarder ça après. Hop là. Donc, l'intérieur de la bouboule. Alors, sachez, alors que je tourne, j'ai nettoyé déjà la boule. Et elle est déjà encore complètement dégueulasse de l'intérieur. Ça, j'adore. Elle pue l'eau de Javel. Oh. Et en fait, l'intérieur, c'est un simple support de DS50, hein, tout simplement, ou de boule holophane S500. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ben, c'est très simple, ils ont simplement collé au bout une espèce de truc de paralume blanc, hein, pour éviter le point de chauffe, hein, le fameux déflecteur, comme on appelle ça. Donc c'est simplement pour éviter que les flux de la SHP ou de la BF montent directement et chauffent vraiment à un endroit bien précis. Donc c'est, on va dire, un déflecteur ou un dissipateur thermique, hein, qui permet, on va dire, de garder en température bien propre. J'ai passé un énorme coup de douchette dedans, la machine encore des vaches dedans. Biboule. Mais voilà. Par contre, oh, ça a un biome. Ça pue le biome vraiment bien spécifique. Mais franchement, ça va. C'est pas si lourd que ça. Hein. Bon, bien sûr, je remettrai le machin. Et ça, c'est le châssis. Donc c'est simple. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les deux vis là qui étaient dessus. Puis j'ai remis le châssis. Et sur l'autre, en fait, il y a le presse-étoupe qui est déjà dessus. Le système presse-étoupe qui est encore là. Hein, là. Mais que je remonterai plus tard dessus. Mais franchement, elle a une très belle gueule. La douille, elle a pris énormément de tarif. Il y a de la rouille dedans, comme Jaja. Le ballast, hein, on le voit, le ballast. Hein, il est beau, magnifique, il est bien. Mais il fonctionne encore, hein, c'est magnifique. Hein, c'est voilà, donc après, on a machin. Bon, bien sûr, ce que je ferais, c'est que je demanderai à la personne s'il le veut, le ballast ou pas, parce que je sais que lui, il m'a dit que ça ne le dérangeait pas. Mais je mettrai... Ah oui, je savais que lui, il le voulait en bête 125, je crois. Faut que je le reverrai. Et puis dans ce cas-là, je virerai l'entièreté, puis j'en mettrai un truc. Parce qu'en fait, tout a été mis à l'arrache. C'est ni fini à faire. Parce que de base, le condo va pas là, mais en vertical. Hein, ça a été, en fait, si vous voulez, c'est que comment j'ai récupéré, elle était comme ça de base. Mais je vais refaire ça proprement. L'étiquette, elle se décolle. Bon, je le retirerai. Je remettrai un amorceur mieux, plus propre. Hein. Si c'est de la 100 watts qu'il veut ou de la 150. Parce que ça, c'est de la 150. Donc, je verrai avec lui. S'il veut, je les recablerai proprement le truc complet. Mais on voit que c'était pas de la 150 qui était de base dedans, on dirait.
Parce qu'en fait, la vis elle est là, mais il n'y a pas de vis qui tient. Donc à mon avis, c'est même pas le ballast d'origine de base dedans. Bah de base, oui, en fait, c'est un tore, donc c'est sûr que oui, c'est pas le ballast d'origine. Mais à part... Ah oui, c'est vraiment pas le ballast d'origine, parce qu'en fait, le trou, il a 2 cm en bas. Donc oui, c'est pas étonnant du tout. Ouais, donc ouais, ce sera vérifié. Je démontrerai l'entièreté, je lui poserai la question, ce qu'il veut comme luminaire, comme truc, et je remettrai une douille aussi fonctionnelle. Bon, après, elle fonctionne, je pense. C'est simplement rouillé de l'extérieur. Et physiquement, elle est toujours propre. Donc, je verrai ça avec lui. Je lui mettrai ça proprement. Il a son petit bornier qui est détachable. Ça, c'est bien. Donc, je lui fais ça proprement. Mais, voilà. C'est vraiment une simple boule. Vraiment, un peu. Et c'est vrai que la DS50, il aurait pu faire en SHP. Je crois que si, je suis con. Mais je crois qu'elle est en 100 watts. En 100 watts, elle y existe. Mais, c'est 150. Alors, c'est vrai que les boules comme ça, je suis pas si sûr que la 150 watts est de base prévue. Là, c'est une S500. Bon, là, c'est le support, mais c'est normal. Mais, enfin, je regarde réellement à l'occasion. Et après, voilà. Donc, le ballast, tout ça, je leur changerai. Ou je leur tirerai si la personne la veut vraiment non appareillée. Donc, ça, c'est pas un problème, je lui ferai. Mais, franchement, après, c'est quand même un sacré délire. Hein, c'est vraiment un sacré support. Et c'est vraiment le délire, vraiment, d'avoir ça. C'est quand même assez spécial. C'est vrai que c'est comme une chelou d'avoir ça. C'est chiant. Hop là. Voilà. Donc je vais remettre les petites vivis. Hop là. C'est quand même assez chimique hein, leur délire qu'ils ont fait avec vraiment les vasques en polycarbonate. Mais en fait ils ont fait tout. Ils ont fait la DS50, ils ont fait la 3334L, ils ont fait plein de modèles vraiment comme ça. La borne holophane, la 4655XC. Ils ont fait vraiment, mais vraiment pas mal de modèles. Et c'est assez saugrenu, hein, ça paraît débile, mais franchement, avec le temps, j'ai appris à connaître vraiment ce modèle-là, la S500 VP. Et c'est vrai que je connais un endroit qui en a, donc je pourrais peut-être en récupérer des autres, des plus propres, s'il faut, j'en verrai. Mais voilà, donc je sais que celle-là, elle a été refaite il n'y a pas longtemps, donc là, voilà. Donc voilà un petit peu la fameuse boule, donc la fameuse, la fameuse S500 VP. Ça fait énormément plaisir, c'est vraiment un énorme truc en polycarbonate. Hein. Mais ça me fait énormément plaisir de voir cette petite biboule. Alors je vous garantis, je me remets là. Là. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je suis complètement... On dirait le Titanic qui va couler. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ça me fait énormément plaisir. J'en ai plein d'autres diffuseurs, plein d'autres choses. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Vous me dites ce que vous en pensez dans ce cas-là. Et je pourrais vous en faire d'autres, des diffuseurs. J'en ai plein. J'ai une fameuse Le 7. La meuf à Tonton Kader, pour ceux qui ont la référence. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que je la ferai aussi. Il faut que je refasse l'entièreté du support dessus parce que la truc était complètement éclatée. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Bref. Mais j'ai d'autres diffuseurs que je pourrais vous faire partager. Bien sûr, pas maintenant. Hein. Mais on se retient encore en point de vue. Et comme de bien entendu, donnez-moi vos avis justement par rapport à ça aux certains diffuseurs que vous avez croisés dans votre vie. Et de voir un petit peu la possibilité des gens qui me disent un peu si c'est de la chie ou de la qualité. Parce que les diffuseurs, il y en a plein. Surtout de toutes les versions, de toutes les gambies, de toutes les tailles. C'est quand même intéressant quand même les diffuseurs. Ah, c'est pas faux.